Nous sommes jeudi 1er janvier 2026, auditrices, auditeurs du studio Kalangu et ses 50 radios partenaires. Bonne et heureuse année à vous et à vos familles. Et bien, dans ce premier numéro de l'an 2026 de votre émission Les Niger sur Kalangu, à la présentation, je suis Tarnan Foudahmed avec moi Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar et bonne année 2026. Salut Tarnan Foudahmed, bonne et heureuse année à toi et à ta famille. Prêt pour ce premier numéro de 2026? Évidemment Mokhtar, je suis d'attaque comme tous les jours. Tant mieux alors, à la régie du studio Soumana Amadou assure le technicien du jour Abdoulaye Yakouba alias Bungala Star et Alassane Abdou pour la supervision de cette émission. Alors, Tarnan, qu'est-ce qu'on a au programme pour ce soir? Eh bien, Mokhtar, nous sommes jeudi et c'est le jour de notre rubrique éducation numérique. Ce soir, il sera question de l'utilisation des téléphones portables par les enfants. Pour l'entretien du jour, notre invité Nuhu Garba Abdraman, président du comité d'organisation de la projection du film Les épreuves du destin, un jeune réalisateur, est là avec nous dans ces studios. À reportage des régions, nous irons à Difa pour parler de l'abandon des nouveau-nés dans les rues, un sujet qui devient de plus en plus inquiétant. On en parlera dans cette émission. Pour l'actualité sportive, notre chroniqueur sportif Alassane Abdou sera avec nous et nous clôturons ce numéro avec les lotis du studio Kalangu qui évoquera la question de protection des enfants. Installez-vous donc confortablement. C'est parti pour 35 minutes d'information, de divertissement et d'éducation. Auditeurs et auditrices du studio Kalango, comme nous l'avons annoncé ce soir dans la partie entretien, nous avons l'invité du jour et c'est Nuhu Abdraman qui est le président du comité d'organisation de la projection d'un film Les épreuves du destin. Il est là avec nous dans ce studio. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Il est avec nous dans ce studio. Rebonjour, monsieur Abdraman Nuhu Garba. Bienvenue au studio Kalangu et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer l'entretien tout de suite, mais nous allons écouter une belle musique nigérienne, temps de se mettre encore plus en forme. Alors, Tanana Foudahmed, quelle musique tu nous proposes ce soir? Bon, je vous invite tous à écouter ce titre Aban de l'artiste Fadi Hassan Moussi, l'artiste nigérien vivant aux États-Unis d'Amérique. Yeah, you know me, that's right. Kala suru bobo nigga D nigga ma kwene nigga bay hari bobo nigga boy nigga D ni bossy kawai batuli loka chose basi koi ga du bin hasara abana Ijama go ni bande Kuna barkul sini bande Isina hekul barkul sinche barkul sikaga dini Ya dinga teni bonchine ni hine no ginga konda ni bonna kani gabani makoi Bani borkani tuna musi dirganiga Amma manti kulfa Babe abize young gono Babe dunya kala suru bobo Nigga D, nigga ma kwene nigga bay hari bobo Mokhtar, comme on vient de l'annoncer, le titre l'annonce lui-même, Aban. On fait au revoir à l'an 2025. Je rappelle à nos auditeurs, c'est Fadi Hassan Moussi, nigérienne vivant aux États-Unis, qui nous chante cette chanson Abana. J'espère que tu vas expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire. C'était quoi le contenu de cette belle mélodie, Tanan Foudahmed? Bon, moi, tout ce que je sais, Aban, c'est fini. Mais c'est du rap?
C'est du rap, oui, c'est du rap. hip-hop. Fadi, c'est du hip-hop. Elle fait, c'est une jeune. Et là-bas, aux États-Unis encore, elle est en train de mettre fait. Revenons au studio Mokhtar. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter la chanson Aban de l'artiste Fadi Mossi. Revenons au studio Soumana Amadou pour la première partie de notre entretien du jour. Oui, on va commencer tout de suite cet entretien. Mokhtar, c'est à moi de poser la première question, c'est ça? Oui, avec Abdraman Nouhougarba qui est là dans ce studio. Elle va se présenter. Bonjour Abdraman, bonjour. Bonjour, c'est un journaliste du studio Kalangu. C'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui pour cette émission. Donc, je réponds au nom de Nouhougarba Abdraman. Je suis le président du comité d'organisation pour la première projection officielle du film Les épreuves du destin, réalisé par Gabilou Abdelaziz. Qui va se tenir où? Qui va se tenir le 3 janvier 2026 à l'hôtel Léronier à partir de 20h. Alors, quel est le thème principal abordé dans ce film? Le thème principal abordé dans ce film, c'est la résilience humaine. La résilience humaine dans laquelle on retrouve les mots tels que la jalousie, la médisance, le tout corroboré par la solidarité, l'esprit de partage et vraiment les comportements exemplaires qui nous enseignent les valeurs de notre société. Alors, songo dirguna filmo karanga baga projetera aranne aran samba bonjara anginga kirse zarmachina ga danga aran wodiyo ga harinon no kan gona ga te iri al'umara wal matano gonoti yadino hayano kan gogite wana alumara dangi fodi fono an foyan sanga boyan no kan boga bai kan yana vivre walmo hangamara nima ine filan ago talo dumara bonjara ingano gati hinkuna bokulu dago tenise boyan igin barka boyan igin anviye sanga nikanise yadin non sijamu wanja din ibar no gati wanja donc boy kan wonje ni din ibare din iga ceci ni makan ni misi halasi ni murada yi musara to sanga wadin duma bonno filmo gisalan amma ko kiya kan si ne Samir acteur principal e ko kayase hay kayase hay ko kai ita aga kotte dai kan giman diadin aga fata nyangai jengaro maga nyangai duwawe maga da hayra kan tibago albarka iko guta ise agu fata wadi yandu maga filmo long métrage no wal court métrage no no long métrage no zama aga koy gite erfo de minti wechen du gude dandi. Voilà, Abdraman, on parle de ces films, les épreuves du destin, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, Abdraman, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a inspiré les réalisateurs à créer ces films? Est-ce qu'il y a-t-il un message particulier qu'ils souhaitent transmettre au public? D'accord, pour répondre à la question, vous savez, quelle que soit l'œuvre cinématographique, en principe, elle doit être inspirée du contenu local, soit du vécu, de ce qu'on aurait entendu, et on prend. Vous avez pris l'exemple au niveau de votre village de Goudel? Non, l'exemple n'est pas typiquement pris au niveau du village de Goudel. C'est un exemple qui a été pris dans notre société dans sa globalité. Quand je dis société, je parle de la société de Niamey, la société du Niger, la société africaine, voire même la société à l'échelle mondiale. Donc, c'est comme je l'ai dit tantôt. Tantôt, c'est du vécu. Tantôt, on aurait entendu, c'est sur cette base nous sommes partis des idées inimaginaires pour essayer de raconter une histoire qui n'est pas loin de la réalité. Bon, Zawichinga, Aïsina, c'est fiction. Parce que dîner film fiction oh voilà hatta yekan fuara ga bagumo wone wo binde wo gunda no haikango gite sociétara en sambu kiga adapté filmora de telle sorte que acteur kangara rolo ki go jouer amte ka asimorunda réellement au kango te kwa nous wo kwara bir ranun fata basigi ne gudal so wo tali woni enda woni kan gono kan niki ni kan me fergiki adumo gono ga tiaran kwara ra gudal agogete zama gudal kwara beri no sanga sanga kwara kulkene kwara mo halda aberi kudu mono gara
Oh, ama exemple kan na film ote matugudal bonno et société bonno dans sa globalité. Voilà, déjà Abdourahmane, tu as commencé à évoquer les acteurs dans ces films, tu as parlé de Samir. Qui sont réellement les principaux acteurs du film et comment ont-ils été choisis pour incarner ces rôles? Les principaux acteurs de ce film, il faut noter que nous sommes partis d'un contenu local. On s'est dit que il faut faire promouvoir la jeunesse. Donc c'est des jeunes qui sont tantôt du village de Goudel, tantôt des villages environnants. Ils ont été choisis à cause de leur sérieux et de leur engagement à jouer dans des films cinématographiques, mais aussi et surtout à être en mesure d'incarner l'image du rôle qui leur ont été attribués. Et je pense qu'ils ont très bien joué cela. Alors que Fakara de Guina Abdraman nou garba nigi hinga kirse il faut dire faut ndino danga wakasumo dumo sian saragani avant goût ñom tir se kayno fur mahankan nankan no go film model halir kaga dia le 3 janvier suba du ko ni kep suba si le ronier avant go kayga no film no kanga bakarandi danga film no kanga bakarandi zama dine kote ana da mai zaki kote nyongo da babo Nwara iruga katibi hanokan bakandi. Et surtout que Kokia épreuve du destin din agfu alhaliyara kan askana binse. Sintina noa. Ihin kantamo zankano kanga bondum kaga bondum mo école a chawdu bora kulu. Bodin ate haikan nan askani chalese. Chale goga wanje chale goga ibrey amma société ga bara aga société kul berandi me sai ga ganda mu me sai ga bara a ce wandi kai ga bara administration bura kul no ga apprécier a to kal nan kan a follow nu garba Abdraman irgin fondo go irgi kaniga nan kagi kondere Fakara et le compte de l'émission de Guina. Chers auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou et de ses radios partenaires, vous suivez le Niger sur Kalangou. On va encore écouter de la musique avant de poursuivre avec la deuxième partie de l'entretien. Tarnan, tu as toujours le monopole du choix de la musique. C'est ça? Alors Mokhtar, c'est un honneur pour moi et cette fois-ci, je vais vous faire kiffer. Une très belle musique, une très belle mélodie. Une chanson qui appelle à l'ensemble des Nigériens à l'union. C'est la chanson Un Oua de l'artiste Safiat à Miami. Sarkin baiwa Allah shirya mu kai mana zuciya duniya mai ƙarfi kuma ka ba mu ƙarfi mu kare ƙasanmu daga mahassada Allah na Allah sarki Allah kai mu bima godiya. Nijar ƙasar ga aita mu duka ce don shi ya samu rinka kulawa in muka gina ta aikan mu ne mun kama kuma da shi ƙoƙinmu da shi ƙoƙinsu za su gada kai yan uwa ya Allah Allah sarki. Alors, Tarnan Foudé Ahmed, nos auditeurs, les auditeurs du programme du studio Kalangou sont en train de kiffer cette belle mélodie de l'artiste Safia avec ce titre emblématique, Un Oua. Un Oua, ça veut dire quoi concrètement? Un Oua, ça veut dire les parents, la communauté
Ça veut dire, en tout cas en Hausa, un oua, ça veut dire nos proches. Donc dans ce sens, ça c'est un sens, c'est un autre sens. J'espère qu'ici, Safia, elle parle à tous les Nigériens, à l'ensemble des Nigériens. Et c'est déjà une chanson interprétée. Je sais que toi qui as duré... Toi qui as vécu avant moi, tu as déjà écouté cette chanson, exactement, je vois déjà, tout à fait. Voilà, Safia, elle a juste repris la chanson, elle a ajouté quelque chose, elle a exploité sa belle voix, elle a modernisé la chanson en quelque sorte, et tu vois, toi, tu es en train de bouger, et notre invité Abdraman aussi est en train de bouger. Ce qui veut dire que cette chanson, c'est une réussite. C'est une invite à la communion. Oui, elle invite la communauté, à la cohésion, les Nigériens, frères et sœurs, à l'unité, à plus de solidarité, surtout en ce moment où il faut refonder le pays. Les Nigériens ont besoin de ça. Merci beaucoup, Tarnan. On l'écoute. Après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien. Je précise que notre invité Abdraman Nougarba est encore là avec nous en forme. Alors, les épreuves du destin seront projetées le 3 janvier prochain. Abdraman, pouvez-vous nous dire un peu plus sur les préparatifs et les attentes pour cette projection? Et par rapport aux préparatifs, je dirais que nous sommes à 95%. Ça ne reste que 5%. Et ça il ne reste que 2 jours. 2 jours. Les 5%, c'est les quelques tâches que nous aurons accomplies le jour de la projection. Des tâches un peu logistiques. Donc, avec le comité d'organisation que j'ai l'honneur de piloter, je m'entends bien avec les autres membres et chacun contribue et selon la mission qui lui a été attribuée. Donc la deuxième question, c'était quoi? C'était les attentes du public. Les attentes du public, on ne peut parler d'attente sans participation. Donc pour qu'ils attendent, il faut qu'ils participent, pour qu'ils puissent regarder le film au même titre que nous. Nous les invitons massivement à participer et prendre les tickets. Alors, Abdraman Nougarba, arangenga chilse, kana karan de kera abore kengo komitara, arangonde borfon kan diaran c'est parce que dîner cinéma te yang motifala non. Et wallahi ganda bankayan di, ama di yango amante kal filmo te yango banda. Filmo te yango fond propre ingano enete, ingano réalisateur kan Abdelaziz Garbi ilu ante. Et di yango kido filmo banda ingano ti partenaire yang kido dans le cadre de la projection. Agoïra, l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, quand go filmo parrainé. Agoïra et Gagisene Kambadiyan, l'arrondissement communal Niamey 2, wana délégué administrateur. Agoïra Canal 3, Liptako TV, entreprise locale yang, Goudalwan yang, Dafoyan Kanyamay Nigo, Ingaymo Inega, de hôtel Léonin Bokang partenaire. Mais partenaire Bambata Bombo. ONG Dikono. Donc, à travers la Mikra, Sabi, c'est le Koka Kigo Kande, Wana Goyobaya. Voilà, Abdraman, moi aussi, j'ai quelques questions. D'abord, quels sont les objectifs du réalisateur pour ces films? Certainement, il a des objectifs. Ah non, bien sûr. Ça, c'est une production cinématographique et il ne peut manquer d'objectifs. Donc, l'objectif du réalisateur, c'est d'essayer de passer un message. D'accord? Et après la revue de ce film, son souhait est qu'il y ait un impact assez fort. Un impact qui suscite la réflexion, le dialogue et la prise de conscience, notamment chez les plus jeunes. Parce que c'est eux, malheureusement, qui sont novices en matière de tout ce qui est résilience. Et donc, directement, ils sont victimes aussi de manque d'expérience pour vivre ce type de résilience-là. Vous comprenez. Et donc ça c'est son premier objectif. Okay. Le deuxième objectif, il a réalisé ce film porteur de messages, porteur de sens, pour montrer de quoi est-ce que le réalisateur nigérien est capable. Le réalisateur nigérien est désormais capable de produire des œuvres cinématographiques de qualité, tant dans la visibilité que dans le contenu. C'est une façon à lui de contribuer à l'émergence du cinéma nigérien, mais aussi
et permettre à d'autres cinéphiles de découvrir le cinéma nigérien à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, voire internationale. Voilà son objectif. Et pour cela, il a besoin de l'accompagnement. Il faut que nous, on l'accompagne. Vous, journalistes, moi, président du comité d'organisation, les auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute de cette émission et l'ensemble des cinéphiles nigériens, nous devons accompagner ce type de personnes. Parce que l'au-delà du cinéma, c'est aussi une activité qui est créée, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on commence à accompagner nos jeunes. Abdraman Nougarba, les épreuves du destin au Banda, réalisateur à Gwanda, himma kanga konda go digina film fo yangwasi akambaira ifo na go butu boradin ansare no ne génie créateur no amon bayga jang la sabu kan film te amon bayga jang idée amma wokan go ala kalora ingano ti de film wo ban mnaru mkoi à l'intérieur du pays machabe agichi mokan mati film sitnane karti zabanda an film yante et objectif kan ano agabangam ko tarenga machabe amma nongu yango no malheureusement igo insécurité narian aksandi e dogute kolo manam film foka ate kan sigine la tête de Yacine mais woni eddi kan halagina mu koy egande télé partenaire ka inde gogoy murado wora ka gidi hala egengudu inde accord im filmo dan borese imdi agoyo e ingamu agano courage kan yegte film fo yankoni zama asikanu nigo hayate boy sigidia asikanu nigo hayate ni ne boy ma de boy sigade to ngo ne babo e sade no ngo ngadan wa kulmidi to songo kan ni kan de gaksin koy ni kan de sanni ni man kan de gomnati sanni ni man kan de centre fogo no kan sine centre national de la cinématographie wala ni kul sanni ara mon koy do no wala matno wali san no wa sikain fo zama film asite ni man du centre national de cinématographie wana akoro Agori partenaire. Donc, si j'ai dû oublier, c'est un oubli, c'est naturel. Et je m'excuse. Sinon, nous avons aussi le soutien du Centre national de la cinématographie du Niger. Et par rapport aux autorités, wallahi, film au Dewora, il y a demande Bob Samba. Ama, mandu gediye, mandu mo haifo kan funido, kan ka meri mo gene atilas zama gudal si kal nyame ara. E dego ga haifo temo kulu igba kwaram ko jine igba ingmo kango me yo jine igba media se ngmo agoyo am ko jine donc ngo ame soutenir aga himanda haikanga tilas mais jine autorité bere ministère sangere fondation da ministère de la jeunesse une correspondance ensemble malheureusement il m'en a abouti ama ig faham zamine budget problème ine calendrier trop chargé da mante hino han fo agate dai no to il faut que yengo kan gono je ginda fu dum no godan bora Nigeria plateau me amega kanga nan im koyga mu da kai filmo dinga ke yengo kai go gite Niger plateau me amega bankan go nyamai kan go bafunai ne da bankan go bisa amma filmo agaga go nyamai aiga tonan dido imaka no din hotel Léonier le 3 janvier 2026 projection modo erfon assisté kala 20h na ko gisintin inshallah e de ko ba mu film no kan agla kadi film no kan agbore no andunyi famai e film no kan yega kega koy da lakal kanega labu lakal kanai. Voilà. Abdraman Nouhou, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que Abdraman est le président du comité d'organisation de la projection de ces films, Les épreuves du destin. On espère qu'on se retrouvera tous les trois de l'autre côté de Ronier à 20h pour visionner ces films. Merci encore une fois de plus. Merci aussi. Abdraman merci beaucoup. Mokhtar, place à présent notre rubrique hebdomadaire éducation numérique pour ce jeudi 1er janvier 2026. La rubrique porte sur le choix de laisser son enfant à utiliser un téléphone portable. Tanal Foudé Ahmed, à quel âge devrait-on offrir un téléphone portable à nos enfants? Ousmane Mamoudou, responsable du desk numérique du studio Kalangou, répond aux questions de Mariam Adé et Samira Rouafi. Je précise que c'est une rediffusion. Le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos,
jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés. Cela peut être très différent de donner un accès Internet à un enfant non surveillé. Donc, pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie d'amis et d'adultes de confiance. Donc, ou avec d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade de la vie de l'enfant. Donc, mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès Internet selon vous? Selon le professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter un moyen de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en 6e. Et une fois que les enfants ont un téléphone, comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne? Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques sans dramatiser, évidemment sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant, lui dire qu'il peut venir avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir des règles sur les applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants? Avant tout, le professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. Une supervision parentale peut être justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ces messages et toutes ces interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, géolocaliser son enfant, est-ce une bonne idée? Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Donc, certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc, la question qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc, c'est deux choses différentes. Il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante. Elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. Après la rubrique numérique, chers auditeurs, auditrices, à présent place à l'écho des régions et comme nous l'avons annoncé, l'honneur revient à Difa, particulièrement la commune de Ngingimi, où un fait relatif à l'abandon de nouveau-nés inquiète, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, Tanana Foudé Ahmed, presque chaque semaine, on rencontre des bébés jetés dans les coins et dans les rues de la ville. Cette situation inquiète la population, même si les autorités indiquent avoir pris des mesures idoines afin de mettre fin à ces phénomènes. Écoutons ce reportage signé Maina Abdullahi, notre correspondant depuis Ngingimi. A garin Gingimi da ke a jihar Difa ana ci gaba da ganin karuwar mata da kuma 'yan mata da ke haifuwa tare da yadda jinjiran da suka haifa. Al'amarin da ke damun al'umma. Waɗansu mazauna garin Gegime sun yi ƙarin haske suna masu cewar. To masalan yawancin matan basu da samari guda ne. Su shiga nan sai su samu ciki. Sai su rasa waye za su dora mishi. Dalilin wannan ne yawanci za su su yada. Yawanci kuma ni na dauki ciki gobe a gani da jariri ai ban na su je su yada. Wannan abin da yake faruwa a nan garin. Ai mata su su yi ciki kuma abin da suka haifa sai su su jefar. To Allah da iko ko san mutum in kwanan shi bai kare ba zai mutu ba. Wa'annan duka suka yaddawa amma ba wanda da ya mutu. Suna nan da ransu. Da Allah wannan abubuwan da yake faruwa da Allah ku daina. Ko addinance ma wannan abun ba kyau. In an yi so ɗaya so biyu so uku fa wata rana sai zai tono. A faɗar Ramatu Jibbo Saji Farm cewa da mai amsan aifuwa a babbar asibitin garin Gegime tushen wannan matsala ya ta'allaka ne wani lokaci da halaye na waɗansu iyaye.
matsalan kan yadda 'yan mata suna haifuwa suna da jinjiri ba iya ce 'yan mata ƙanana ne har da manyan ma kamar matsalan uwayen yara ne. Yau abu in ya sami ɗiya ka baka fahimta da kaddara ne sai ka ce ko saboda can gidan wani ba gidan wani, gidan kowa akwai shi, sai ka sa ɗanka a jikinka sai ka faffahimta mishi wani abu saboda gaba ma, amma mutane sai su gani kamar abun kunya ne, sai in ka je ka ga a gidan wani sai ka zo gidanka ka zama kana maganganu saboda shine yau yaro in ya doka yana tsoro ka uwayen su mishi wani abu. Yaron da bai saba aifuwa ba kamar aifuwa ɗaya bai iya yanka cibiya yadda yaro ko kuma a gama da cibiya ma a yadda sabon abu ne gaskiya, ko da dama ana na yanzu ya yi yawa a dai kiyaye saboda wannan abun ba za a zama ana yin shi ba gaskiya, a doka mataki a kan shi. A faɗar Ustaz Kalli Musa wani malamin addinin musulunci a nan garin Gegime, kowa da kowa sai ya ba da nashi gudunmawa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala. Wannan abun babban matsala ne, ba harkan doka ba, mu da kanmu abun kamar fitina ne ke wajen mu, kuma abun gaskiya ba wanda yake jin daɗin shi haka, kuma su wanda suke wannan abun ba su ɗauke shi komai ba, amma kuma abun yana da babban illa. Yau wannan ta yi gobe wannan za ta yi, mace ta haihu yau ta yadda jinjiri a can lungu ta je ta haihu a wani gida ta sa shi a cikin salon gaso. Wannan abun nan gaskiya ba karamin abu bane, ba shi ita kaɗai ba, mu da kanmu mun da muke wajen mu Allah yana fushi da mu. Wannan abun ana so ba gwamnati bane za ta gyara, mu da karan kanmu mu yan gari ne za mu gyara wannan abun. Muna fadakarwa ga illar abun, in haihuwa ga falalar rashi, wani yana neman Allah bai bashi ba. Ga hinan na ɗaya zunubi ne, in yaron nan ya mutu a hannunki da kika je farshi to ke fa kin san dama inda zaki tafi. Yau na je na haifi da, na je farshi, ban san gobe abun da zai zama ba, gobe wani al'umma za ta amfana ba mu sani. A faɗar Abdullahi Shiku magatakardar ma'aikatar magajin gari ta nan garin Gegime, hukumomi na ɗaukar matakai na gaggawa don ganin sun dakile wannan matsala da ke damun al'umma. Abun tada hankali ne, su da yaro wata tara su aihu kuma su kasu yadda ta su barta. Lalle wannan an shiga hakkin yaro biyu da ke tunani, an shiga hakkin yaro su biyu, kuma ban ga ba dalilin da zai sa yaro bai laifin komi a hudda shi a yadda shi, in ba wani iko Allah ba wani bi tana yi wa yaro in ba rabo gare shi ba hakan ma zai mutu. Kin yi kisa ma wannan abun lalle a gimi ya zama ruwan dare ga duniya. Mu dai da ya shigo hannun mu sai mun kai wurin kotu, za mu sa hannun polisai su yi ma mutumin shari'ar da ya kamata. Bai yi wa ci gaba da yin wayan abubuwan mutane suna kallo suna barin shi. In dai gudun kunyan duniya ce na lahira za a ja iske su. Mutane su yi takasansan su san abin da suke yi. Rigimar doka bai da daɗi. Al'umma su tashi su waye wa mutane kai. Domin ganin wannan matsala ya kawo ƙarshe, wayar da kai zai kasance a mataki na farko, musamman ma idan kowa da kowa ya shiga domin a dama da shi don ganin an kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun al'umma. Relativement à ce phénomène d'abandon de nouveau-nés dans la ville de Ngingimi, on va poursuivre notre émission avec cette belle mélodie de Nana Aloko. Natality
Chers auditeurs, si vous nous écoutez, vous êtes en train d'écouter. Chers auditeurs, merci de nous avoir. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou. Retrouvons notre chroniqueur sportif Alassane Abdou pour l'actualité sportive. Bonsoir Alassane. Bonsoir Ternan, bonsoir Mokhtar. Bonsoir Alassane. Bonsoir. Alassane, aujourd'hui il sera question de la Coupe d'Afrique des Nations en cours au Maroc. Actualité obligeante. Oui. Alors, je veux revenir d'abord sur les derniers scores de la phase de poule. Il y a la Côte d'Ivoire qui a battu le Gabon 3-2. Il y a le Cameroun qui a également gagné la Mozambique 2-1. Le Burkina Faso s'est imposé face au Soudan 2-0. L'Algérie a battu la Guinée équatoriale 3-1. Après cette phase de poule, maintenant nous allons rentrer dans les matchs éliminatoires directs. Alassane, justement par rapport aux résultats que vous avez donnés, nous avons vu une équipe de Côte d'Ivoire déjà menée, mais qui a fait remontada, comme on l'a dit, mais aussi Cameroun a fait remontada. C'est quoi le secret de ces deux clubs, d'ailleurs, qui sont à l'origine des derbies africaines? Parce que Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est deux clubs qui se sont neutralisés entre eux lors de leur précédente rencontre. Là encore, ils ont gagné. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, d'abord, je vais commencer par le Cameroun. Le Cameroun que beaucoup appellent même le continent. C'est un pays à problème, c'est un pays d'histoire, c'est un pays où tu ne comprends absolument rien, si je peux le dire ainsi. Les Camerounais, ils étaient dans des guéguerres entre le ministère du Sport et la Fédération camerounaise de football, notamment le ministre et tout. Il y a eu des tiraillements, il y a eu pas mal de choses. Et en fin de compte, la Fédération a pris ses responsabilités. Ils ont changé l'entraîneur, Marc Brice, qui est un Belge, que certains appellent même le policier belge. Ils l'ont limogé, ils ont amené Pagou, qui est un Camerounais très connu. Et ce Pagou, qui est très bon, a été relégué en second plan, si je peux le dire ainsi, par le ministère, et affecté même au fond du Cameroun afin de ne pas s'approcher de l'équipe nationale. Mais vu ses qualités, Eto'o a fait appel à lui. Et l'équipe était en construction parce que on a d'abord remercié quelques cadres de l'équipe, notamment Onana, le gardien. Il y a Vincent Aboubakar qui est très connu également. Il y a qui est devenu aussi vieux. Voilà, il y a d'autres aussi qui ont préféré, pensant que sans eux, il n'y aura pas d'équipe. Ils ont préféré décliner l'appel. Ils ne sont pas arrivés. Mais on a dit, mais le Cameroun, c'est pratiquement le Nigeria, son voisin. On peut avoir 3-4 équipes dans le pays. Ils ont fait appel à des jeunes. Ils ont fait appel à des jeunes qui ont la volonté de l'extérieur comme de l'intérieur pour venir construire cette équipe-là. Et vous avez vu, moi j'ai vu 3 équipes en 3 matchs. Ce n'est pas les mêmes matchs. Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est pratiquement les demi-finales ou même la finale, ce que j'ai regardé. Et vous avez vu leur remontada face aux Mozambicains. On ne s'attendait pas à ça. Donc, je ne peux dire que c'est une des meilleures équipes aussi de l'Afrique centrale comme de l'Afrique en général. La Côte d'Ivoire, les gens ont dit tout de cette équipe-là en disant que non, les éléphants, l'année passée, ils ont eu des faveurs. L'année passée, le président Ado a payé des équipes pour prendre la coupe. Mais les gens ont vu clairement que la Côte d'Ivoire, ils ont une équipe. Et malgré l'absence de Adingra. Mais Adingra n'est qu'un simple joueur comme les autres. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, c'est des pays qui peuvent te faire 3, 4, 5 équipes. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si Adingra n'est pas venu, n'oublie pas aussi Pépé qui joue en Espagne, qui est très connu, qui marque toujours des buts. Le gars là aussi a été remercié. Les gens disent, ah non, pourquoi Pépé ne vient pas, pourquoi un tel. Mais on a vu Ahmed Diallo, un jeune, talentueux. Nouveau quand même. Très, très jeune et nouveau également, qui continue de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire là, moi je les vois vraiment en demi-finale comme le Cameroun également. Hein. Alassane Abdou, sans vous couper, est-ce que vous avez suivi l'actualité sportive au Gabon? Oui, j'ai vu un président fâché, une population mécontente, parce que le président a même dissous l'équipe, le président a sanctionné des cadres de l'équipe. Mais je me dis que certains jeunes ont pris leur indépendance en main, parce que tout est constitué autour d'Aubameyang. Avant, quand tu joues, tu dois regarder la position d'Aubameyang, tu dois écouter ce qu'il te dit, tu dois faire ce qu'il veut, et tout tourne autour de lui. Et aujourd'hui, même à Marseille, c'est ce qui se passe. Hein. Malheureusement, Aubameyang et même Manga ont été remerciés, ont été écartés. Écartés, oui, mais c'est que, comme je le dis, les jeunes ont pris leur indépendance. Certains refusent de respecter ces engagements-là. Tourner autour de lui, parce que Aubameyang... Mais est-ce qu'on peut avoir une équipe en bonne et due forme sans Aubameyang, sans Manga? Dans chaque pays, quel que soit qui tu es là ou pas, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, le football évolue très bien.
Une équipe de Soudan que vous voyez qui fait la fierté, qui passe même dans la deuxième phase. Un pays à l'emploi, un pays ils connaissent très bien notre équipe nationale, le MENA. Le Ghana n'est pas qualifié, il passe en Coupe d'Afrique. Mais le Ghana a été battu chez eux par notre équipe nationale. Pour te dire qu'aujourd'hui, en football, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe. Et j'espère que dans quelques années, nous allons aussi crier avec nos antilopes pour dire oui, MENA en demi-finale, MENA en finale et la Coupe au Niger. C'est ça notre Alassane Abdou, est-ce qu'il y a des surprises au cours de cette CAN? Des surprises, ça ne manque pas. Ça ne manque pas parce que j'ai vu quand même des équipes, déjà avant la Coupe, on sait que c'est des grandes équipes. Le Maroc, en Afrique, dans le classement même, c'est l'une des meilleures équipes. L'Algérie, dans le classement mondial et comme dans le classement de l'Afrique, c'est l'une des meilleures équipes. Le Sénégal, on n'en parle même pas. L'Égypte également. Donc ces 4 équipes, pour moi, ce n'est pas des surprises. Mais chef, vous avez oublié une équipe qui est là, qui est en forme aussi, le Nigeria, avec son coach malien. Ah oui, avec son coach malien. Et le Nigeria, des fois, il y a des déceptions à la dernière minute. La dernière fois, le Nigeria menait devant la Tunisie. Avec son joueur aussi talentueux, Osimhen, Victor Osimhen. Oui, mais de 3-0 à 3-2. Pour te dire que moi, je n'apprécie pas les équipes qui relâchent. Le Nigeria, pour des humeurs et autres, ils peuvent toutefois comment on appelle ça, te décevoir. Mais aujourd'hui, pour les quarts de finale, il n'y a rien à dire. Je suis sûr que le Sénégal va battre le Soudan. Le Nigeria va passer, le Maroc va passer devant la Mozambique ou c'est la Tanzanie, je pense bien. L'Algérie également. Toutes ces équipes vont passer. Maintenant, la surprise va venir d'où? La surprise peut-être c'est entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe que les gens ne voyaient jamais. Mais quand ils arrivent à un certain niveau, cette équipe monte en puissance, en technique, tout. Donc les Camerounais, ils ont du travail. De l'autre côté, il y a les deux voisins. Les deux voisins qui Le Burkina et la Côte d'Ivoire. Parce que pour la phase éliminatoire directe, c'est le Sénégal contre le Soudan. Ça, moi, je peux dire que le Sénégal va passer. Le Mali contre la Tunisie. Là aussi, c'est un problème parce que les Maliens ont fait un match nul contre le Maroc. Et les Maliens, aujourd'hui, jouent réellement avec, si je peux le dire comme le disent en langue locale, avec le cœur, c'est-à-dire qu'avec le courage et la détermination face aux Tunisiens, très technique également. Il y a les Égyptiens qui vont passer face aux Béninois. Je n'ai rien contre le Bénin, j'adore leur équipe, mais face aux Égyptiens, on ne peut rien dire. La Côte d'Ivoire... C'est une tradition. Oui, non. La Côte d'Ivoire va passer devant le Burkina, mais attention quand même, on a vu ce que les Burkinabés ont fait face aux Algériens. Il y a l'Afrique du Sud et le Cameroun, là je ne me prononce pas. Le Maroc va passer devant les Tanzaniens, le Nigeria va passer devant la Mozambique, l'Algérie, RD Congo. Je peux dire que l'Algérie va passer. Voilà, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit là des pronostics de nos chroniqueurs sportifs. Ce sont ces analyses, elles sont pertinentes, on les apprécie et on va vous dire merci encore une fois de plus pour toutes ces informations. Merci à vous tous, bonne année à nos auditeurs, bonne année à l'ensemble des Nigériens, l'ensemble de nos auditeurs sur l'ensemble du territoire du pays et comme à l'extérieur également. Et bonne chance aux gagnants, si je peux le dire ainsi. C'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup encore une fois de plus pour cette actualité sportive. Mokhtar, à présent, allons à notre chronique Loti. Ahmed, place à la chronique Loti de ce 1er janvier 2026 qui porte sur la protection des enfants. Écoutons Rekia Arimi, Rukaya Abdurrahman et Hawa Ousmane. Affairage. Nana, c'est pas Adnan que je vois courir dans tous les sens là. En plus, il ne porte ni vêtements ni chaussures. L'allée Barira, sois la bienvenue d'abord. Tu vois non comment Adnan est têtu comme une mule. Il n'aime pas du tout s'habiller, même avec ce froid-là. Mais bon, tu sais, mon enfant est robuste. Eh à la voisine, comment tu peux dire cela? Tu ne sais pas que cette période de froid est propice aux infections respiratoires? Lallé, depuis qu'il y a infection de respiration aussi, on aura tout entendu avec toi. Arrête tes blagues. Ce n'est
pas toi qui es venu chercher l'assistance la dernière fois quand ta fille Mina toussait? Tu te souviens? Elle avait la fièvre et les narines bouchées. Comment oublier ce jour toi aussi? J'ai cru que j'allais perdre ma fille. Mais où est le rapport? Les docteurs ne t'avaient pas dit que Mina souffrait de pneumonie, une maladie respiratoire? Ah oui, je viens de me rappeler à présent. Tu sais, ce jour-là, le docteur ne m'a même pas donné les raisons de cette maladie. Écoute, madame, peu importe qu'il te donne les raisons ou non, tu ne dois pas laisser tes enfants tomber malades. Ils sont vulnérables aux infections respiratoires aiguës comme la pneumonie et les autres allergies respiratoires. Pour te dire que toutes ces maladies sont causées par le froid et avec cette poussière. Ah bon? Hey, Adnan, viens vite, je vais aller te laver tout de suite. Comme ça, je vais t'habiller et il ne faut pas que tu tombes malade. Hey, attends, pas tout de suite. Il faut les laver quand le temps est ensoleillé. Il faudra ensuite bien l'habiller avec des vêtements chauds. De préférence en coton, genre pullover, des bonnets pour protéger la tête et les pieds avec les chaussettes. N'oublie pas d'utiliser des couvertures chaudes pour les couvrir la nuit quand ils dorment. Tout cela te permettra de protéger tes enfants contre les maladies respiratoires liées à leur matin. En plus, tu n'as pas à les laver tous les jours. Une fois tous les 2 jours suffit. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Cette fois-ci, je ne laisserai pas du tout Adnan attraper une de ces maladies. Compte sur moi et merci beaucoup, voisin. Ah, en tout cas, fais gaffe, ma chérie. Sinon... C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même, Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Abdoulaye Yakouba, alias Bunga la Star. Alassane Abdou a supervisé toute l'émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Bye bye.